All right, oui, vous l'avez. Le procès dans l'affaire le procureur contre Mohamed Saïd Abdelghani s'est poursuivi du 22 mai au 24 juillet 2024 devant la Chambre de premières instances 6 de la Cour pénale internationale, composée de la juge-présidente Miata Maria Samba, de la juge Socorro Flores Liera et du juge Sergio Geraldo Ogaldo Godinez. La Chambre a entendu les dépositions de 14 témoins de faits qui se seraient déroulés à Bangui en 2013. Ancien commandant présumé des Seleka, Mohamed Saïd est à ce titre accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre qui auraient été commis à Bangui, capitale de la République centrafricaine, en 2013. Dans cette série de dépositions, 14 témoins ont été cités par l'accusation et ont déposé en salle d'audience ou par liaison vidéo. P 0481, P 3064, P 0884, P 0510, P 1762, P 0119, P 1808, P 1743, P 2573, P 1967, P 0349, P 0312, P 1264 et P 0491. Certains de ces témoins ont bénéficié de mesures de protection de leur identité consistant en altération de l'image et de la voix ou au passage à huis clos partiel pour une partie de leur témoignage. Certaines dépositions se sont déroulées presque intégralement en audience à huis clos, non accessible au public, alors que d'autres se sont déroulées en audience publique. Pendant les audiences, les témoins ont tout d'abord été interrogés par des membres de l'accusation, dont le premier substitut du procureur, Madame Holo Makwaya, les substituts du procureur, Madame Marie-Jeanne Sardachi, Monsieur Thomas Bifoli et Monsieur Kamran Chaudhry, et la juriste adjointe, Madame Sanyoun Taguiré. Après que l'accusation eut fini son interrogatoire principal des témoins, ceux-ci ont été interrogés par les représentants légaux des victimes dans l'affaire Madame Sarah Pelé. Enfin, les témoins ont été contre-interrogés par des membres de l'équipe chargée de la défense de Mohamed Saïd, composée de Maître Junifer Naouri, conseil principal, Maître Dove Jacobs et Maître Florio François Jacquemin, conseil. La plupart des témoins ont déposé au sujet des crimes les concernant commis à Bangui pendant la période visée par les charges, crimes dont ils ont été témoins ou dont ils ont été spécifiquement victimes. Le premier témoin a été entendu dans cette série de dépositions a été P 0481 qui a parlé de sa détention à l'OCRB, Office central de répression du banditisme, en 2013. Quand j'ai été arrêtée par les Seleka, ils m'ont fait passer à tabac. Après cela, Noureddine est venu me poser des questions. Quand il est retourné à son bureau, ces éléments m'ont brûlé à l'aide du nylon. Ils voulaient me faire mourir ou me voir mourir. Heureusement, Dieu était avec moi. J'ai été torturée. C'est ce que je vous dis ouvertement. Je dis ça devant les juges. Je répète que j'ai énormément souffert. Donc, ils vous ont brûlé avec du nylon, ils vous ont ligoté les mains. Est-ce que vous êtes en mesure de dire aux juges de la Chambre s'ils ont utilisé d'autres choses? J'avais vu qu'ils avaient pris des sachets plastiques pour me brûler avec. Ils me frappaient. J'ai dit je dis ça aux juges pour qu'ils puissent savoir. J'ai souffert, j'avais été torturée. Le témoin P0481
a continué à parler de sa détention à l'OCRB. Pendant votre détention, est-ce que vous avez vu ou entendu parler de personnes tuées à l'OCRB? Pendant ma détention à l'OCRB, à 1h du matin, il faisait sortir les prisonniers qui étaient détenus au sous-sol. Il les attachait selon la méthode Arbatachar. Il prenait un objet en métal et enfonçait cela dans leur cou. Et c'est ainsi qu'il tuait ces personnes. Après les avoir tués, je crois qu'ils étaient au nombre de 7. Ils ont pris des sacs. Ils ont mis les corps de ces personnes tuées pour nous empêcher de les identifier. Après cela, ils nous ont fait appel. Un des détenus et moi, ils nous ont demandé de mettre les dépouilles dans le sac. Et puisque l'OCRB n'était pas loin de la rivière Ubangui, dans un véhicule, nous sommes dirigés vers la rivière Ubangui en passant devant l'ambassade, puis un hôtel. Le véhicule nous a conduits et nous sommes allés à un certain niveau jeter ces corps dans la rivière Ubangui. C'était difficile. Moi, personnellement, j'ai vu 7 personnes qu'ils ont mis dans des sacs, les dépouilles dans des sacs pour être jetées ensuite dans la rivière Ubangui. Pendant sa déposition, un autre témoin, P3064, a parlé de l'arrestation, de la détention et des mauvais traitements des civils aux mains de la Seleka en 2013. Il a également parlé de sa propre arrestation et de sa détention à l'OCRB. Selon le témoin, l'accusé était le chef de l'OCRB. Et pouvez-vous dire à la Cour quel est son nom? Et pour ce nom en particulier, vous pouvez le dire en audience publique à la Cour si vous connaissez le nom. C'est cela, oui. J'ai vu il était mentionné sur la cabine du véhicule colonel Saïd, colonel Mahamat Saïd. Après avoir vu cela, j'avais gardé ce nom en mémoire et je me suis dit que c'est cette personne qui m'avait arrêté. Et à partir de là, j'ai mémorisé ce nom-là. Now, Mr. Witness. Monsieur le témoin, comment saviez-vous que cette personne est en fait le chef de l'OCRB? Lors de notre arrestation, on nous a conduits dans l'enceinte de l'OCRB. Nous ne connaissions personne là-bas. Comme je vous l'avais dit, c'est dès lorsqu'il était arrivé, assis dans son bureau, il a demandé à ce que nous lui soyons présentés. C'est lorsqu'on arrive dans un bureau, la disposition des personnels vous permet d'identifier le chef. C'est lui qui donne les instructions à tout le monde. C'est lui qui donnait toutes les instructions. Comme je vous l'avais dit, c'est lui qui auditionnait tous les prisonniers, les détenus. Les différents prisonniers qui avaient été arrêtés avant nous, c'est lui qui les interrogeait. Par son instruction, il demandait à ce que ramenez-moi telle personne, faites-moi venir telle personne. Plusieurs photographies ont été présentées aux témoins. P3064, celui-ci a reconnu certaines personnes et certains endroits dans les locaux de l'ECRB, Office central de répression du banditisme à Bangui, où il a déclaré avoir lui-même été détenu. Le témoin a également été interrogé par le représentant légal des victimes, Madame Sarah Pelé. Monsieur le témoin, qu'attendez-vous du procès à l'encontre de Monsieur Saïd? Lorsque j'ai vécu ce que vous savez, je suis victime de beaucoup de conséquences dont je vous ai montré. La séparation de ma famille, je ne travaille plus, j'ai tout perdu. Tout ce qui m'était arrivé,
je ne vois aucune suite. Je me pose la question de savoir, lorsque vous n'avez rien fait, on vous torture, il n'y a pas de cause. Tout ce que moi je souhaite, tout ce que je veux que la justice fasse éclater la vérité, que la paix puisse revenir, que ce genre d'événement ne puisse plus se reproduire, pour que nos enfants ne puissent plus revivre ce genre d'événement. C'est ce que je demande aux juges, de faire leur travail pour que tout cela puisse servir d'exemple aux responsables de ces atrocités, pour que tout cela puisse s'arrêter. Dans cette série de dépositions, tous les témoins ont été contre-interrogés par l'équipe de la défense de Mohamed Saïd, certains à huis clos partiel, d'autres en audience publique. Le témoin P0349 a été contre-interrogé au sujet du conflit en République centrafricaine. Il a également été contre-interrogé au sujet des problèmes que connaît la République centrafricaine, en particulier dans le nord du pays. La région du nord de la RCA était délaissée par le gouvernement du président Bozizé, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quels maux souffraient les populations du nord sous Bozizé? Merci, maître. Je crois que c'est connu de tous et c'est moi qui ai fait cette déclaration et c'était l'une des causes. Je crois le nord de la RCA, en commençant par Birao, la préfecture de Bakaga, Dendélé, et de là-bas venir jusqu'au centre Bria, la population souffre. Elle est diminuée de tout. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas des infrastructures routières, il n'y a pas d'électricité. Bon, là, c'est un cas général à peu près. Pour la Centrafrique, il n'y a pas aussi une bonne base d'éducation. Il n'y a pas, bien entendu, ce qu'on appelle des bonnes infrastructures sanitaires, et c'est réclamé toujours. Non seulement par moi qui ai déposé cette déclaration, mais même par des organisations internationales. Jusqu'à nos jours, les alertes sont continuelles et que la population souffre. Elle est coupée de tout, diminuée de tout. Le témoin P0349 a également déclaré que le nord de la République centrafricaine a été frappé par l'injustice et l'exclusion sociale. D'accord. Et cette exclusion sociale et cette injustice sociale, c'est donc bien le cas en 2012-2013, monsieur le témoin? C'est ce cas-là, maître, et l'injustice sociale. Moi, je la prends, cette injustice sociale, sur un cadre national. Moi, je ne suis pas de Birao, je ne suis pas d'Ndélé. Mais je le prends dans un cadre national pour défendre une cause nationale. À l'époque du président François Bozizé, je crois, c'est passé du nord, celle qui se plaint. Mais c'est toute une population. Une population qui parle de la mauvaise gouvernance, du régionalisme. Le gouvernement s'est plongé dans une politique de clientélisme. Et bien entendu, il y a eu des révoltes populaires même, hormis des révolutions armées. Et c'est pourquoi, cette époque-là, j'ai parlé des manifestes, d'un facteur déterminant. Nous avons eu à dégager ce qu'on appelle une revendication nationale. Voyons que nous allons changer les choses. À ce jour, l'accusation a cité 44 témoins devant la Chambre. Le procès dans l'affaire le procureur contre Mohamed Saïd Abdelkani a repris le 26 août 2024 avec la déposition du 45e témoin de l'accusation.